Audio Jungle. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur, acclamons-le, acclamons notre Dieu. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu as accompli, tout ce que tu réalises et manifeste pleinement au milieu de nous. Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi, nous comptons sur ta grâce encore ce matin. Bien-aimés, élevons la voix et demandons vraiment la grâce de Dieu pour ce matin. Que ce soit un moment prophétique, que ce soit un moment de rencontre, que ce soit un moment où Dieu nous fasse du bien, que ce soit un moment où Dieu puisse agir, que tu puisses faire toute la différence. On s'attend véritablement à lui en cette saison. Seigneur, merci parce que nos yeux sont tournés vers toi et nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Conduis ce temps, conduis ce moment, inspire, Seigneur, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, afin que tu puisses être pleinement glorifié, Seigneur, pleinement au milieu de nous. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour tes bontés et tes grâces, Seigneur. Merci parce que tu veux faire quelque chose de merveilleux au milieu de nous, Seigneur. Alors que la parole va être prêchée, Seigneur, tu veux guérir, tu veux restaurer, tu veux parler à quelqu'un, tu veux libérer une personne. Alors que, Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom, tu dis que tu es au milieu de nous et tu vas faire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Père, nous te remercions encore pour tout ce que tu vas faire, tout ce que toi tu vas accomplir au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus, quelqu'un me dise un bon Amen. Oh, acclamons notre Dieu, acclamons notre Seigneur. Souhaitons encore la bienvenue à votre voisin, votre voisine. Même si tu es venu avec la personne, tu peux lui dire qu'elle est vraiment la bonne personne aujourd'hui au bon endroit par la grâce de Dieu. Amen. Prenons place, nous allons nous laisser conduire aujourd'hui par Dieu. Je sens que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans ce temps, dans ce moment. Alléluia. Je prie que ce message soit à la fois prophétique, soit un moment de rencontre, soit un moment de visitation pour chacun d'entre nous par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit un bon Amen à cela. Donc bienvenue à toutes et à toutes qui sont rentrés de vacances. Tout s'est bien passé, ça a bien été. Amen. Mais tu veux dire Amen. Ça c'est tous ceux qui ne sont pas partis en vacances. Mais ton tour arrive par la grâce de Dieu. Amen. Donc je prie que le Seigneur m'accorde la grâce vraiment de te donner le message qui m'a mis à cœur aujourd'hui. Donc je lui dis, ça va être un moment, je sens particulier où Dieu vraiment veut nous faire du bien en cette rentrée. Alors, depuis quelques semaines, au travers de l'apôtre Ivan et au travers des messages que nous recevons à Cergy, nous sommes en train de suivre une instruction que Dieu a donnée, une instruction importante que nous tous, nous devons observer. Et vous savez que parfois, lorsque nous prêchons, lorsque nous venons à l'église, des fois on s'attend à ce que Dieu puisse nous parler de tel ou tel sujet. On s'attend à ce que Dieu puisse nous enseigner sur tel ou tel sujet. Mais après, des fois, on se pose la question, mais pourquoi Dieu est en train de nous parler de ça en train de parler notamment ici, on va parler encore une fois des familles d'impact, des cellules, on va encore parler de ça. On dit, mais pourquoi on parle de ça? Alors que moi, j'ai des soucis dans tel domaine, j'ai des soucis pour telle situation. Mais bien aimé, parce que bien aimé, c'est ce que nous avons besoin d'entendre et de mettre en application. Alléluia. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on ne choisit pas ce qu'on veut écouter, mais on choisit de suivre ce que lui dit. Et la Bible nous avertit que dans la fin des temps, c'est-à-dire dans les temps où nous sommes, les gens vont se détourner de l'amour de la vérité. Donc il dit ceci en 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. Il dit ceci, l'apparition de cet impie, ça veut dire l'antéchrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire que lorsque l'antéchrist va apparaître, lui aussi va être capable de faire des miracles et des prodiges. Verset 10, et il dit avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce verset nous dit que beaucoup vont être séduits. Au lieu d'obéir à Dieu, ils vont transgresser la loi et ils vont être séduits par le fait qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de prospérer. Mais il dit que cela arrive parce que les gens n'ont pas l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, c'est l'amour de la parole. L'amour de la vérité, c'est être désireux de pouvoir entendre ce que Dieu dit et désireux de pouvoir marcher selon ce que Dieu est en train d'annoncer. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que nous puissions désirer entendre ce que Dieu nous dit en cette saison et être décidés à obéir pleinement à ce que Dieu nous dit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir l'amour de la vérité? C'est-à-dire l'amour de la parole. Alors bien aimé, premier sujet de prière, tu vas élever la voix afin que
quelles que soient les saisons, que tu aies l'amour de la vérité. Que nous soyons tous déterminés, dès que Dieu dit une chose, on puisse le mettre en pratique, que nous puissions obéir à ses instructions. Ce n'est pas chose facile, c'est une grâce que Dieu accorde. Et la Bible nous dit la suite, avant qu'on prie, il dit, verset 11 de 2 Thessaloniciens 2, il dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à la justice soient condamnés. Ici, il dit que Dieu permettra que les gens puissent être égarés parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Mais toi, tu ne seras pas égaré par la grâce de Dieu. J'ai dit, tu ne seras pas égaré par la grâce de Dieu. Parce que tu vas faire une prière, tu vas demander à Dieu l'amour de la vérité, le désir de marcher selon le plan et le projet de Dieu. Alors, bien-aimés, élevons la voix, demandons cette grâce, que nous puissions avoir en toute saison l'amour de la vérité, que nous puissions obéir aux instructions de Dieu, que nous puissions obéir à ce que lui, il nous a dit. Merci Seigneur Père. Nous prions ce matin, Seigneur. Accorde-nous la grâce, quelles que soient les saisons, quels que soient les temps par lesquels nous passons. Bien que nous soyons, Seigneur, dans telle situation et que nous aimerons tellement que tu nous parles pour cette situation. Mais toi, tu nous donnes, Seigneur Père, une autre instruction où tu nous parles dans un autre domaine. Mais la vérité, Seigneur, dans cette instruction est cachée la solution pour tous les domaines. Alors ce matin, nous te demandons la grâce en cette saison d'avoir toujours l'amour de la vérité, mais ne pas être séduit, Seigneur, par l'iniquité. L'iniquité, c'est la transgression de tes lois, Père. Nous ne voulons pas cela dans le nom de Jésus. Oui, on verra certains prospérer malgré, Seigneur, qui n'obéissent pas. Certains prospérer malgré qui commettent, Seigneur, de l'injustice. Mais nous resterons attachés à la vérité. Nous resterons attachés pleinement à toi, notre Dieu. Car on ne connaît pas ni le jour, ni l'heure, ni le moment où tu viendras. Mais tu nous trouveras dans la foi, amoureux de toi, déterminé, Seigneur, et désireux de marcher selon tes plans et selon tes projets. Que quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Oh, acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Il y a des prières que tu dois faire, bien-aimé, pour te préserver de la chute. Et la semaine dernière, bien-aimé, le titre du message, c'était « Jésus, sois le bienvenu dans ma maison ». Et ce matin, bien-aimé, c'est un titre prophétique, c'est « Jésus ou Dieu fait que ma maison devienne une piste d'atterrissage pour ta gloire ». Ah, bien-aimé, je répète, Dieu fait en sorte que ma maison devienne une piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu. Oui, bien-aimé, on veut voir la gloire de Dieu dans nos maisons. On veut voir la gloire de Dieu dans nos familles. Alléluia. Bien-aimé, on a besoin de voir sa gloire. On a besoin de voir Dieu intervenir dans nos maisons. Et pour cela, nous voulons nous appuyer sur Acte 16, un passage que certains connaissent, un passage qui est connu. Et tu vas voir que même dans ça, Dieu est en train de nous parler de la puissance d'avoir une cellule à la maison, d'avoir un temps de prière dans la maison. Donc Acte 16 à partir du verset 23. Ce verset nous parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui vient avec Silas. L'apôtre Paul arrive en Macédoine et il vient dans une ville qui s'appelle Philippe. Et dans cette ville, il y va parce que Dieu leur a donné l'instruction d'aller dans cette ville. Et il commence en fait à évangéliser et annoncer la parole de Dieu. Et lorsqu'ils annoncent l'évangile, qu'ils sont en train de marcher dans la ville de Philippe, il y a une femme qui vient derrière eux et est en train de dire « Voici les hommes qui annoncent la voie que vous devez suivre ». Bien que cette femme, disons la vérité, l'apôtre Paul s'aperçoit qu'elle a un esprit de python, c'est-à-dire un esprit maléfique, un esprit de sorcellerie, un esprit de divination. Et là, l'apôtre Paul, au bout de quelque temps, dérangé, il s'arrête et il prie. Et il dit que l'esprit qui est sur cette femme, qu'il s'en aille dans le nom de Jésus. Alors, dans ce mois de septembre, je proclame et déclare que tout ce qui te dérangeait dans le nom de Jésus, Dieu te donnera le discernement pour savoir ce qui se passe et Dieu te donne l'onction pour faire partir ces choses de ta vie au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Et cette femme a été utilisée par les personnes qui l'avaient employée pour faire de la divination. Mais comme l'apôtre Paul a chassé l'esprit, les personnes n'étaient pas contents parce qu'ils ont perdu leur gain. Et là, à ce moment-là, ils ont demandé que l'apôtre Paul et Silas puissent être jetés en prison. Maintenant, on se retrouve au verset 23 de Acte 16. Alors, après qu'on les ait eus chargés de coups, donc Paul et Silas, ils les jetèrent, donc les gens de la ville, en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils soient bien gardés. Verset 24, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds.
Donc le geôlier, c'était quelqu'un qui gardait une prison. Mais en fait, la prison, c'était aussi sa maison. Donc lui, il était en haut et on lui a dit, fais en sorte que tu puisses mettre Paul et Silas dans la prison la plus reculée, au plus profond. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ou pas? Et la Bible nous dit ceci, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Bien-aimés, dans cette vie, des fois, il y a les milieux de la nuit. Les milieux de la nuit, c'est quand tout va mal, quand tout est obscur, quand tout est compliqué, quand tout est complètement difficile. Et bien aimé, bien que tu sois au milieu de la nuit, observons ce que Paul et Silas ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont prié, ils ont chanté, ils ont adoré, ils ont exalté Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des situations, bien que tu aies obéi à Dieu, je ne suis pas un prophète de malheur, mais tu te retrouveras dans les problèmes. Tu dis, Seigneur, j'ai obéi. Problème. J'ai fait ce qu'il faut. Problème. Mais bien aimé, malgré que tu sois au milieu de la nuit, Dieu veut faire atterrir sa gloire dans ta vie, sa gloire dans ta famille, sa gloire dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur et tout le monde était en train d'entendre ce qu'ils étaient en train de faire. Mais la Bible nous dit au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah, bien-aimé, ça c'est la définition lorsque la gloire de Dieu descend quelque part dans une maison. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu as l'impression que l'ennemi t'a enfoncé dans une situation, où l'ennemi t'a bloqué quelque part. Prends un endroit dans ta maison où tu seras là en train d'adorer, en train d'exalter Dieu, en train de louer le Seigneur, en train de lui rendre gloire. Bébé est en train de pleurer, bébé ça va de plus en plus mal. Mais Seigneur, merci parce que je sais que tu es là, je sais que tu es présent. Ton enfant est peut-être rebelle, mets-toi en train de prier. Prends un endroit dans ta maison pour lui rendre gloire, pour dire Seigneur, merci parce que je sais que tu es celui qui se lèvera le dernier. Continue à l'adorer, continue à l'exalter, continue à lui rendre gloire, continue à véritablement faire en sorte que la foi soit toujours dans ton cœur. Alléluia. Mais quand tout va mal, bien-aimé, des fois on n'a pas la force de prier. Et c'est pour ça que la famille d'impact est importante. Parce que la famille impact permet que lorsque j'en peux plus, lorsque je suis au milieu de la nuit, je peux trouver un frère ou une sœur pour m'encourager. Paul n'était pas seul dans la prison. Silas n'était pas seul. C'était Paul et Silas. Et la Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que Dieu nous dit que lorsqu'on est 2 en son nom, il garantit sa présence. Et quel est le meilleur endroit où Dieu garantit sa présence? C'est la famille d'impact. Parce qu'on est tous les 2 rassemblés dans le même lieu. On est 3. Bien aimé, même si une famille d'impact démarre, tu dis, bon, je vais venir à la famille d'impact. Et tu trouves juste une personne. Mais maintenant, vous êtes 2. Dieu est présent. Alléluia. Dieu est présent par la grâce de Dieu. Et donc, Paul et Silas sont en train d'adorer et d'exalter Dieu. Et alors qu'ils adorent, à un moment donné, Dieu intervient. La gloire de Dieu descend dans cette prison. La gloire de Dieu descend dans cette maison. Comme j'ai dit, le geôlier habitait au-dessus. La gloire de Dieu descend dans cette prison. Et on dit que tous les liens ont été rompus. On dit que tous les liens ont été rompus. On dit que toutes les portes des prisons ont été rompues. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ton intercession dans ta maison peut faire en sorte que même ceux qui ne prient pas puissent être délivrés des choses qui les oppressent. Alléluia. C'est ça que ça dit. C'est-à-dire que Paul ici est en train de prier, mais tous les prisonniers, eux aussi ont vu les portes de leur prison s'ouvrir. Je prie que dans cette saison, alors que tu invites la présence de Dieu dans ta maison, que la gloire de Dieu descende dans cette maison. Que la gloire de Dieu vienne faire la différence dans cette maison. Et que la gloire de Dieu puisse faire en sorte que Dieu puisse manifester pleinement ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Amen. Alors verset 27. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, parce que comme toutes les portes étaient ouvertes, il s'est dit, mince, je n'ai pas fait bien mon job. Peut-être qu'il se disait qu'on allait le tuer.
Et la Bible dit que lui-même l'a sorti son épée pour se tuer. Et là, à ce moment-là, verset 28, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Ce matin, je crie d'une voix forte sur toi, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici pour prier avec toi. Alléluia, j'ai dit ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici pour prier avec toi. Je répète, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici pour prier avec toi. Dis à ton voisin, je suis avec toi. Dis à ton voisin, je suis avec toi. Dis à ta voisine, je suis avec toi. Dis à celui qui est derrière, je suis avec toi. Dis à celui qui est devant, je suis avec toi. Nous sommes tous ici pour prier avec toi. Alléluia. Quand des frères et des sœurs se rassemblent, bien-aimés, l'impossible devient possible. Lorsque les frères et les sœurs se mettent ensemble dans la prière, et on va le voir tout à l'heure, ça dégage l'atmosphère. Ça dégage complètement l'atmosphère. Alléluia. Et qu'est-ce qui est étonnant? L'apôtre Paul dit, nous sommes tous ici. C'était des malfrats qui étaient là. C'était des bandits. C'est des gens qui avaient commis des crimes. C'est des gens qui avaient commis des vols. Mais qu'est-ce que les gens qui ont commis des vols font en premier lorsque les portes sont ouvertes, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient, c'est logique. Mais l'apôtre Paul fait que nous sommes tous ici. Bien aimés, lorsque la gloire de Dieu descend quelque part, les gens qui devaient être toujours dans les mêmes attitudes, vol et tout ça, sont transformés, changés, bloqués par la gloire de Dieu. Se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va rester ici. On ne s'enfuit pas, on reste ici dans la présence de Dieu. Je vois la présence de Dieu dans ta maison. Je vois la présence de Dieu dans le salon, dans la chambre. Je vois la présence de Dieu partout dans ta maison, dans le nom de Jésus. Ton enfant qui n'arrêtait pas de sortir, qui disait, moi je veux aller dehors voir les potes. Non, maintenant il va rester dans la maison, présent dans la présence de Dieu. Dis à Seigneur, fais atterrir ta gloire dans ma maison. Alléluia. La gloire de Dieu atterrit dans ce lieu. Quand j'ai dit, la prison était en dessous, mais Joliot, lui, il dormait au-dessus parce que c'était sa maison. Et maintenant, Joliot vient voir l'apôtre Paul. Et verset 30, il est fait sortir, donc l'apôtre Paul, il dit, non, c'est Joliot qui fait sortir les prisonniers. Il dit, Seigneur, il parle à l'apôtre Paul, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Waouh! La personne demande à être sauvée, mais il n'y a même pas eu de prédication. Il n'y a pas eu de prédication. Il demande à être sauvé. Bien aimé, lorsque la gloire atterrit dans une maison, l'atmosphère change tellement que les gens les plus durs sont touchés par la présence de Dieu sans parole. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une voix leur parle. Vous savez, j'ai entendu tellement de témoignages, où j'ai lu plusieurs témoignages, où il y a des villes entières qui étaient transformées, où les gens pleuraient, où les gens réalisaient leur culpabilité par rapport au péché, où les gens décidaient de tourner vers Dieu, alors qu'ils n'avaient pas rencontré quelqu'un pour les évangéliser. Mais la différence, il y avait quelque part, à un endroit, une maison, où quelqu'un est en train de prier, d'intercéder, pour que la gloire de Dieu atterrisse dans la ville. Et alors que tu vas être dans les familles d'impact, que tu vas être dans ta maison, la gloire de Dieu va atterrir d'abord dans ta maison, ensuite dans ta rue, ensuite dans ton quartier, ensuite dans ta ville, ensuite dans la région, ensuite dans toute l'agglomération, ensuite dans le pays, ensuite dans le continent. Oui, bien-aimé, la gloire de Dieu va remplir le monde entier. Elle va remplir le monde entier. Alléluia. Dis, Seigneur, fais atterrir ta gloire dans ma maison. Alléluia. Donc verset 30, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Verset 31, Paul et Silas répondirent, et vous connaissez ce verset, qui dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'apôtre Paul lui dit, tu vas être sauvé, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, premier objectif, bien-aimé, des familles d'impact, c'est l'évangélisation. Alléluia. C'est l'évangélisation. Parce que tu dois comprendre, bien-aimé, quel est le but de ta vie? Quel est le but de notre vie? Est-ce que le but de notre vie, c'est de profiter de tout ce que Dieu peut nous donner?
Est-ce que le but de notre vie, c'est de profiter des largesses que Dieu nous donne, des bienfaits que Dieu nous donne? Tout cela, bien-aimé, Dieu le fait et c'est bon, on doit en profiter, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas le but, c'est le moyen que Dieu te donne pour accomplir une seule mission que Christ nous a donnée depuis toujours. Matthieu 18, verset 19 à 20, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est ça le but. Qu'au travers de toi, au travers de moi, que des vies puissent être gagnées à Dieu. Que des vies puissent se tourner vers le Seigneur. Et pour cela, bien-aimé, tu dois toi-même être un exemple, toi-même être une lettre ouverte de ce que Dieu dit. Amen. C'est-à-dire que les gens vont observer ta vie. Les gens vont observer qui tu es pour pouvoir se tourner vers toi. Paul dit à cet homme: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire en Jésus ne veut pas dire simplement j'ai confiance au Seigneur ou je prie. Non, non. Croire veut dire ce qu'il dit, je fais. Et j'aspire à devenir tel qu'il est. C'est pour ça que l'apôtre Ivan nous a enseigné beaucoup sur rendre visible Christ. Rendre visible Christ. Parce que cet homme, lorsqu'il est venu dans la prison, l'apôtre Paul pourrait s'enfuir, partir. Mais il les a vus rester. Il dit: mais qu'est-ce que vous avez de particulier pour rester alors que les portes des prisons sont ouvertes? Qu'est-ce que vous avez de particulier? On vous insulte, mais vous rendez l'amour. Mais qu'est-ce que vous avez de particulier quand on vous écrase le pied, mais vous êtes toujours souriant, encourageant? Mais qu'est-ce que vous avez de particulier alors qu'on vous persécute, vous continuez à prier? Mais qu'est-ce que vous avez de particulier alors que tout le monde est contre vous? Vous dites: non, c'est pas grave, ils ne savent pas ce qu'il faut. Bien aimé, ça c'est la manifestation de Christ au travers de toi. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En grec, c'est oiko. Famille, c'est oiko. Là, tu vas prendre un nouveau mot. On avait pris anakazo. Là, c'est cette stratégie oiko. Oiko, ce n'est pas du japonais, c'est du grec. Oiko veut dire ma famille, mon cercle proche, les gens qui sont autour de moi, les gens que je connais, les gens qui sont dans mon environnement. Oiko. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Il y a des gens qui ne seront pas gagnés par un prédicateur dehors, mais qui seront gagnés à cause de toi. La stratégie oiko veut dire tout simplement l'évangélisation par l'amitié ou par la proximité. Alléluia. Prenons quelques statistiques, bien-aimés. Alors, la question qui a été posée sur 14 000 personnes. Écoute bien, sur 14 000 personnes, ils ont fait une statistique. La question était: qui vous a influencé à venir à Christ? Première chose. Donc ceux qui sont venus à Christ à cause d'un besoin spécial. Sur 14 000, bien-aimés, ils ont dit 1 ou 2% de ces personnes. Très peu. À cause d'un besoin spécifique. D'autres, donc sur les 14 000, il y a ceux qui sont venus à Christ sans avoir été invités par le Saint-Esprit ou parce qu'ils ont eu une conviction. Ils disent simplement 2 à 3%. Encore très peu. Est-ce que tu me suis? Et là, par contre, la statistique, vraiment, ça m'a rempli d'humilité. Ceux qui sont venus à Christ ou venus à l'église à cause du pasteur, 5%. Aïe! Ça rend humble, hein? 5 à 6%. Ensuite, ceux qui sont venus à Christ parce qu'ils ont été visités par des chrétiens, 1 à 2% seulement. Ceux qui sont venus à Christ à cause de l'école du dimanche, 4 à 5% seulement. Ceux qui sont venus, oh là, par contre, là, ils ne vont pas être contents, les gars de l'évangélisation. Ceux qui sont venus à cause d'une campagne d'évangélisation, 0,5%.
Et sur 14 000 personnes. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas évangéliser. Amen. Ça veut dire que dans l'évangélisation, voir la personne, discuter avec elle, lui dire, est-ce que tu vas accepter Jésus? Tu connais Jésus? Non, il faut que tu acceptes Jésus. Oui, il faut que tu acceptes Jésus. Oui, tu vas faire une prière pour ça. Des fois, certains disent oui, parce que c'est pour te faire plaisir. Il faut la prière du salut. Et souvent, on dit, oui, super, j'ai gagné une âme. Et c'est vrai qu'il a fait la prière du salut. Mais l'âme n'a pas encore été gagnée. Tu n'as fait que semer quelque chose dans son cœur. Alléluia. Si, je m'arrête là. Je me dis, c'est bon, il est gagné. Ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut faire oiko. Oiko veut dire, je dois établir une relation avec cette personne, notamment une relation de confiance avec elle. Tu vas comprendre après la statistique pourquoi c'est important. Je dois établir une relation avec elle. Parce qu'au bout d'un moment, il me fait confiance. Parce qu'au départ, imagine-toi, tu ne connais pas Christ. Tu es en train de faire ton marché, quelqu'un vient de dire, hey, s'il te plaît, t'as 2 minutes, s'il te plaît là, je vais te parler de Jésus. Mais ça peut te paraître bizarre. Tu ne connais pas. Mais si cette personne qui te parle d'un Jésus, parce que souvent on dit, tu sais que Jésus t'aime. Amen. Mais comment on va lui prouver que Jésus l'aime? Comment on va lui prouver? Jésus, il est dans la parole, mais Jésus n'est pas visible, sauf au travers de toi. Comment je vais lui prouver que je l'aime? Hey Disney, comment tu vas et tout? Comment ça va? Ça, c'est on se rencontre la première fois. La fois d'après, il repasse. Parce qu'il y en a, quand ils te voient, déjà ils vont te poser la question, est-ce qu'ils te revoient encore? Parce qu'il y en a, ils sortent une fois et on ne les revoit plus. Il faut revenir. Parce que quand tu reviens, la personne dit, il est vraiment sérieux dans son affaire. Et quand tu la vois, peut-être que des fois la personne a dit, mince, j'avais dit de venir à l'église, je ne viens pas. Quand c'est comme ça, viens lui dire, hey Disney, c'est comment? Il va te dire plein de suite, non mais non, Disney, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Tu veux un petit café? Allez, viens, on prend un café. Tu l'encourages cette personne, tu te débrouilles pour établir une relation de confiance. On le voit avec AP Chantal et les gens de l'évangélisation vont le dire, parce qu'ils m'ont dit, pasteur, je ne suis pas d'accord avec la statistique. Mais parce que aussi à l'évangélisation, aussi ici à Cergy, les gens prennent le temps de nouer cette relation. Ils appellent les personnes, ils les encouragent, ils restent en contact avec eux. Et c'est ça qui finit par payer. Et comme j'ai dit avec AP Chantal, une fois il y avait un jeune, elle avait discuté avec ce jeune, elle l'avait encouragé. Et le jeune, la fois d'après, elle l'a revu, elle l'a encouragé encore une fois. Elle dit, bon écoute, je serai là demain. Et le lendemain, il était là. Parce qu'une confiance a été établie. Alléluia. Donc on doit évangéliser, c'est la semence. Maintenant, on l'arrose en établissant une relation, une communion avec la personne. C'est oiko. Alléluia. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, oiko. Alléluia. Donc il faut oikoser. Je poursuis. Ceux qui sont venus à Christ à cause d'un programme dans une église, 2 à 3%. C'est peu, hein? Et maintenant, écoute ça. Ceux qui sont venus à Christ à cause d'un ami ou à cause d'un membre de leur famille. Combien de pourcents, à ton avis? Tu dis combien? 50%? Combien? 70? Combien? Vous y êtes presque. 75 à 90%. Hey! Hey! La stratégie oiko. Oiko veut dire quoi? Les gens seront gagnés à Christ parce qu'ils ont confiance en la personne qui les invite. Alléluia. Il y a des gens qui ne viendront pas à l'église. Ils vont te dire, c'est trop loin, c'est trop long, il y a trop de monde. Mais venir dans une famille d'impact, parce qu'il y a une petite proximité, parce que c'est à côté, et parce que c'est toi qui les invites, ou parce que c'est chez toi, ils vont venir. Alléluia. Oiko vraiment veut dire cette stratégie où je décide que moi-même, je vais faire en sorte que mon voisin, ma voisine, mon cousin, ma tante, mon père, ma soeur puissent être gagnés à Christ. Alléluia. Cette stratégie consiste, bien aimé, tout simplement à demander à Dieu, mais Seigneur, qui tu veux atteindre dans ma famille, dans mes amis,
au travers de moi. Et là, tout d'un coup, l'image de ton patron apparaît. Tu dis, Seigneur, là, celui-là, il va être difficile. Mais rien n'est impossible à Dieu. Me dis amen. Demande à Dieu quelle est la personne que tu dois atteindre. Quelle est cette personne que tu dois gagner à Christ. Il va te révéler cette personne que Dieu a préparée. Ensuite, commence à développer et entretenir une relation d'amitié, de proximité avec cette personne. Bien-aimé, pourquoi nos familles des fois ne sont pas sauvées? Est-ce que tu vas manger avec ta famille? Est-ce que tu les appelles? Est-ce que tu passes du temps avec eux? Ils ne te voient plus. Mais comment ils vont être gagnés à Christ? Alléluia. Revenons sur Acte 16, verset 31. On dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce qu'on croit en ce verset ou pas? Est-ce qu'on croit en ce verset ou pas? Mettez le verset 32 maintenant. Parce qu'on oublie comment Dieu l'a fait pour cette famille. Le verset 32, qu'est-ce qu'il écrit? Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ils ont dit au geôlier, crois Saint Jésus, toi et ta famille. Mais comment ça va se faire? Ils ont pris son enfant, sa femme, tout le monde qui est dans sa maison et ils ont annoncé l'évangile. Alléluia. Comment cela va se faire? Où les gens doivent recevoir l'évangile. Et comme je l'ai dit, des fois l'église c'est trop loin, des fois l'église c'est trop compliqué. Mais juste à côté, viens écouter, viens passer un temps, viens, on va discuter. Oh, ça peut être compliqué. Non, ça ne dure pas longtemps. 1 heure à peine. Et après, il y a des gâteaux, il y a des laquiches, il y a un moment de communion. Alléluia. C'est bien aimé, c'est ça, bien aimé. Et c'est ainsi un travail d'équipe. Vous savez que pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas nous qui allons gagner les gens de notre famille. Pourquoi? Ils nous connaissent. Ah, ils nous connaissent. Ils savent comment tu t'énerves. Aïe, aïe, aïe. Ils savent comment tu t'énerves. Ils savent comment des fois tu perds tes émotions. Ils savent tout ça. Mais quelqu'un dans la famille d'Impact va pouvoir toucher la personne. Mesdames, des fois quand vous ne savez pas comment évangéliser votre mari, votre conjoint, dis-lui, mais viens à la famille d'Impact. Il y a des hommes aussi là-bas. Alléluia. Et quand il vient, et les hommes, quand le monsieur vient, on va vers lui, on l'entoure, on discute avec lui, on l'encourage. Alléluia. On ne commence pas à lui dire, ouais alors, t'as connu Jésus quand? Non, on dit, hey, comment ça va? T'as vu la finale de football? T'as vu Mbappé? Ah, il déconne. On établit un lien. Alléluia. On discute. Peut-être qu'il aime le bricolage. Il dit, mais viens faire le bricolage. Moi, j'ai gagné des gens comme ça. Je dis, mais tiens, on a des travaux à l'église. Tu sais faire le bricolage, viens faire le bricolage. Amen. Et dans le bricolage, là, on va le bricoler. Il va être gagné à Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, Oiko. Oiko. Une proximité. Une proximité avec les personnes. Des fois, ce n'est pas toi qui vas gagner tes enfants. Mais tu vas amener tes enfants à la famille d'Impact. Ils vont rencontrer d'autres jeunes. Ils vont rencontrer d'autres enfants. Et ils vont être touchés par ces enfants. Ils vont lier une amitié avec ces enfants. Et ils vont être gagnés à Christ par la grâce de Dieu. Alléluia. Cet homme a vu sa famille être transformée, changée. Parce qu'il a vu quelque chose dans l'apôtre Paul qui l'a interpellé. Mais ensuite, l'évangile a été annoncé à toute la famille. L'évangélisation. Par le témoignage de ce que nous sommes. Par le témoignage de ce que nous vivons. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est l'instruction que Dieu nous donne par rapport aux familles d'Impact. Et avant de poursuivre le message, je vais vous faire écouter un témoignage. La régie, c'est bon? On peut mettre le témoignage, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur pour ce témoignage. Bonsoir, pasteur Matita. Donc, je viens par cet audio bénir le Seigneur pour le travail vraiment laborieux que vous faites pour que chaque personne à l'église puisse vraiment s'intégrer et vraiment trouver sa place. La cellule de maison à laquelle j'ai assisté jeudi dernier m'a simplement fait comprendre que quand on est en milieu restreint,
on est plus dans une proximité qui fait que les facilités que peut-être qu'on n'aura pas à l'église, et ben, comme on est en milieu, on n'est pas nombreux et chacun a de la valeur, chacun s'intéresse aux problèmes de l'autre. Les moments de prière qu'on a passés étaient juste glorieux. Les moments de présentation où chacun se présente, dit combien de temps il est arrivé à l'église, c'était juste des moments fabuleux parce que ben, les gens se sentaient libres de parler. Et moi, j'y suis allée avec mes enfants. Et il y avait d'autres enfants dans la famille, dans la cellule dans laquelle on a été. C'était vraiment un moment chaleureux. C'était vraiment un moment de partage où on se sentait libre entre frères et sœurs. La proximité faisait vraiment que ce qu'on ne va peut-être pas avoir le courage de dire à l'église, le sujet de prière qu'on va peut-être être gêné de dire à l'église, et ben là, la proximité, le fait qu'on soit vraiment comme une petite famille, où les uns comptent vraiment pour les autres, et ben chacun prenait le sujet à cœur. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment touchée, c'est ça qui m'a vraiment qui m'a impactée, et les enfants aussi ont été impactés. C'est un moment dans la cellule de prière où on ne se sent pas, on n'est pas seul, on parle avec tout son cœur et on n'a pas l'impression que on est, je sais pas, jugé, mais on a vraiment l'impression que on est aimé et que notre problème est un problème pour le leader, c'est un souci pour le frère qui est à côté. Il faut trouver une solution pour que ce soit pas juste un moment où on se soit rencontrés, mais un moment où les cœurs ont été touchés. Les vies ont été sauvées, même guéries, parce qu'on a prié pour tout le monde, on a prié pour la réussite, pour la guérison. En tout cas, moi, c'est vraiment une très, très, très belle expérience que j'ai eue ce jeudi dernier avec mes frères et sœurs de Vauréal. Nous avons vraiment partagé un bon moment et même c'est un moment qui renforce les relations entre frères et sœurs, parce que le frère qu'on voit le dimanche, on parle pas forcément avec lui, mais le fait d'appartenir à la même cellule, le partager un peu de son intimité, rend les gens plus proches, je sais pas, plus proches, plus touchés. On a pu parler cœur à cœur, chacun a présenté son sujet de prière, sans crainte, sans avoir une épée Damoclès, mais avec tout son cœur. Et le problème de chacun était le problème de tout le monde, et tout le monde a prié avec un même esprit, une même pensée, un même cœur. Il y avait une telle liberté d'expression qu'on n'a pas forcément à l'église, parce qu'on est des fois trop nombreux. Et en tout cas, pour ma part, je suis venue avec les enfants, je me suis vraiment sentie bien. Et quand mon époux donc est venu me chercher et quand on lui a raconté comment ça s'était passé, même lui, il a été attiré. Mais il a été attiré à cause de la proximité, du fait que peut-être à l'église, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Mais là, comme on est en milieu restreint, il m'a promis en tout cas que le jeudi où je ne vais pas travailler, eh ben, il viendrait avec moi et les enfants. Parce que la manière dont nous lui avons raconté les choses, la convivialité qu'il y a eu, la proximité qu'il y a eu, il a vraiment apprécié cette joie de vivre. Et vraiment, même les chips sont emportés parce qu'on n'est pas resté pour l'agapé. Donc, dans des petits bols, on a apporté, les enfants ont pris des petites cheese. Même ça, c'était juste formidable quand il est venu nous chercher. Il était content pour nous et nous, on était contents pour lui. Et je sais que par cet intermédiaire, Dieu va toucher son cœur pour qu'il vienne et qu'il ressente cette chaleur fraternelle qu'on ne peut trouver vraiment que dans une petite cellule de prière de maison. Donc, je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour le travail que vous effectuez. Ah, Pasteur Mateta, merci Seigneur pour des papas et des mamans comme maman Chantal qui prennent de leur temps, hein, qui sont inspirés du Saint-Esprit et pour mettre des choses en œuvre pour que nous, les enfants, en tout cas, on puisse grandir à notre rythme, mais grandir quand même. Parce que la Morgane que j'étais il y a 10 ans et maintenant n'est plus la même. J'ai grandi en maturité et cette cellule, encore, je sais qu'on va encore grandir de plus en plus. Et ce qui est bien, c'est que même ceux qui ne sont pas encore bien accrochés, c'est un moyen pour eux de s'accrocher. Donc, je bénis le Seigneur pour ce temps que j'ai passé dans la maison, dans la cellule de prière de Vauréal. Vraiment, que Dieu vous bénisse et vraiment qu'on puisse vraiment encore grandir et voilà, qu'on puisse encore ouvrir plus de maisons. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et merci pour les efforts, les prières que vous faites pour nous, vos enfants, pour qu'on commence à prendre vraiment au sérieux l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc elle a dit, dans cette proximité, on peut exprimer, on peut apporter nos sujets de prière, mais surtout qu'une relation s'établit. Vous savez, les liens qui s'établissent entre les personnes lorsqu'on est en petit nombre, c'est ça qui nous fait tenir, c'est ça qui nous fait progresser. Je dis toujours, l'église doit être à la fois grande, parce qu'il faut une grande église, on fait beaucoup plus de choses, mais elle doit être aussi petite. Dans les moments comme ça, on partage la parole de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, bien-aimés, que nous voulons partager aujourd'hui, pourquoi
c'est important d'avoir une cellule de prière dans la maison. Et là, maintenant, je veux rejoindre ce que l'apôtre Paul a annoncé et aujourd'hui, pourquoi on va s'unir particulièrement dans la prière. C'est parce que, bien aimé, lorsqu'on met en place une famille d'impact dans un lieu, dans un endroit, l'atmosphère spirituelle de l'endroit change complètement. Qu'on l'a vu dans l'exemple de Acte 16. La gloire de Dieu a fait en sorte que les prisonniers ne s'échappent pas, mais décident d'attendre pour recevoir l'évangile. Et il faut comprendre une chose, bien aimée, que les Jeux Olympiques, la cérémonie notamment, on a vu qu'il y avait dans cette cérémonie en fait un culte mystique. Et dans cette cérémonie, il y a plusieurs messages qui ont été envoyés. Et notamment le premier message, c'est que ici, ils ne veulent pas le Christ. Donc en Luc 19, verset 14, la Bible nous dit que les gens ne voulaient pas que Christ soit là. Ils ont dit carrément, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et au travers des différentes scènes de la cérémonie d'ouverture, le message qu'ils voulaient faire passer, on ne veut pas Christ dans la nation. Mais là, nous on dit, si, on veut Christ dans la nation. Quelqu'un me dit un bon amen, c'est là. On veut Christ dans la nation. Et le message aussi qu'on doit comprendre au travers de cette cérémonie, c'est comme un culte mystique qui a été fait et qui a fait en sorte, bien aimé, que des esprits, des entités puissent être diffusés dans l'atmosphère pour amener les personnes à rentrer dans une certaine perversion ou à faire en sorte que des esprits de dépression, des pensées, des mauvaises pensées soient diffusées dans l'atmosphère. Et l'apôtre Ivan l'a dit, l'apôtre Mohamed l'a dit, d'autres pasteurs l'ont dit. Les temps à venir vont être difficiles à cause de l'atmosphère spirituelle qui va régner. Mais, bien aimé, on peut faire en sorte que cela change par la grâce de Dieu. Alléluia. Comment cela peut se changer, bien aimé? Il faut comprendre une chose, qu'une famille d'impact n'est pas simplement une famille d'impact. Une famille d'impact, bien aimé, c'est une ambassade du royaume des cieux établie dans un quartier, dans un immeuble, dans une région. Alléluia. C'est une ambassade du royaume des cieux. Donc lorsque j'ouvre ma maison, j'ai dit au Seigneur, ici là, c'est l'ambassade de Christ. Alléluia. Et le but de toute ambassade, de toute ambassade, notamment l'apôtre Ivan avait pris l'exemple de l'ambassade chinoise, c'est que la culture du pays puisse être répandue, c'est-à-dire l'influence. Et c'est ça en fait, lorsqu'on disait dans Matthieu 28, enseignez-leur à obéir à mes préceptes. Ce que Dieu veut, c'est qu'au travers de la famille d'impact, qu'il y ait une influence, que les choses puissent être changées autour de nous, que l'atmosphère puisse être changée. Et au travers de l'exemple qu'on a vu dans Acte 16, la présence de Dieu qui est descendue, la pensée des prisonniers a changé, la pensée du geôlier a changé. Alors, bien aimé, il va se produire la même chose dans ton immeuble. J'ai dit, il va se produire la même chose dans ton immeuble. Il va se produire la même chose dans ton quartier. Il va se produire la même chose dans ta ville. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Que l'atmosphère spirituelle va complètement changer. Alléluia. Imaginez-vous des quartiers qu'on dit malfamés, cités ou autres. Imaginez-vous que dans ces 2 ou 3 familles qui sont là, d'impact, qui commencent à prier et qui commencent à intercéder et commencent aussi à faire ce lien vers les jeunes des quartiers. Imaginez-vous ces quartiers maintenant où ceux qui vendaient de la drogue ne vendent plus de drogue. Là où il y avait la violence, il n'y a plus la violence parce que l'atmosphère spirituelle a complètement été transformée. Bien-aimés, c'est ce que nous allons vivre dans le nom de Jésus. J'ai dit, c'est ce que nous allons vivre dans le nom de Jésus. C'est ce que nous allons vivre par sa grâce. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ce mois de septembre, ce sera vraiment un mois de prière. On va commencer par 5 jours de prière. Mais pendant ces 5 jours, tu n'es pas obligé de jeûner. Donc il y aura des temps en Zoom le matin et le midi. Et le soir, on va se retrouver pour prier. Où tu pourras te connecter sur ICC TV pour ceux qui ne peuvent pas venir. Mais on va se retrouver ici pour prier. Et là, pendant 5 jours, si tu veux jeûner, tu peux jeûner. Si tu ne veux pas, ce n'est pas un problème. Ou tu ne peux pas, ce n'est pas un problème. Mais le soir, on se retrouve pour prier pour ceux qui le peuvent. Et le vendredi, nous aurons une soirée de clôture avec l'apôtre Ivan. Le vendredi, de 20h à 22h, on sera ici pour prier.
Et toute cette semaine, c'est vraiment la notion de redimensionnement. Pour un redimensionnement, comme on l'a dit, nous sommes dans des temps particuliers. Il faut qu'on réajuste nos habitudes. Il faut qu'on fasse de la place à Dieu. Il faut qu'on change nos habitudes. C'est-à-dire qu'accueillir quelqu'un à la maison, ça bouscule nos habitudes. Hein? Tu mets bien ton confort. Non, ça bouscule nos habitudes. Mais il y a des bénédictions à cela. On l'avons vu par la grâce de Dieu. Et le samedi, nous aurons un camp avec l'apôtre Ivan. Donc on vous tiendra au courant. Mais certainement le samedi, on va encourager les uns et les autres à aller à Croissy. Comme c'est le samedi, on peut être en contact directement avec l'apôtre Ivan. Donc le samedi, certainement, on vous tiendra au courant. Certainement, on ira sur place. Et le dimanche, on aura notre premier culte en présentiel comme d'habitude. Et deuxième culte en connecté. Et l'après-midi, on va diffuser ici le camp avec l'apôtre Ivan. Et la thématique, c'est vraiment le redimensionnement. Pourquoi redimensionnement? Nous sommes dans des temps particuliers. Alléluia. Et il y a un prix à payer dans la prière. Et après, à partir du 9 septembre, nous serons en 40 jours de jeûne et prière. 40 jours. Oui, tu as bien entendu, 40 jours. 40 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 40 jours-là, bien sûr, ceux qui ne peuvent pas jeûner, vous n'êtes pas obligés de jeûner. Notamment parce que d'autres au niveau physique, etc. Si vous ne pouvez pas jeûner, ce n'est pas un problème. Et là, on va jeûner à chaque fois du lever, donc lorsqu'on se lève, jusqu'à partir de 15 heures, tu peux déjà couper ton jeûne. Amen. À partir de 15 heures, tu peux couper ton jeûne. Et le soir, on se retrouve pour prier. Et chaque soir, par la grâce de Dieu, nous ferons certainement la Sainte Seine. Chaque soir, nous ferons la Sainte Seine. Donc cela pendant 40 jours. Du lundi au vendredi, on se retrouve. Mais le samedi, chacun sera à la maison. Samedi, on ne se retrouvera pas. Le samedi, chacun prendra son temps de jeûne à la maison. Et le soir, il y aura des temps de prière en connecté. Et on va faire ça pendant 40 jours. Bien-aimés, Dieu vraiment va nous faire du bien. Nous sommes dans des temps particuliers, nous le voyons tous, nous en sommes tous conscients et on doit vraiment se mobiliser. Moi, je crois véritablement ce que le Seigneur est en train de faire, en train d'accomplir. Donc, mobilisons-nous et Dieu va nous surprendre et Dieu va nous étonner. Alléluia. Dis à ton voisin, on va se redimensionner. Alléluia. Et en se redimensionnant, bien aimé, on va changer l'atmosphère de nos familles, l'atmosphère de nos quartiers et par conséquence l'atmosphère du pays tout simplement. Amen. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de Christ, mais regardez comme nous sommes nombreux par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas terminé. Et ce n'est pas terminé par la grâce de Dieu. C'est pas terminé. Parce qu'à partir de ce jour, tu vas faire Oiko. Et quand tu vas faire Oiko, tu vas gagner encore plus de personnes. Alléluia. Tu vas faire beaucoup de gens vont être gagnés au travers de toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu ne le sais pas, ils sont en train de t'observer. Et maintenant que tu vas tendre la main vers eux, que tu vas prier pour eux, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, cette parole est certaine et cette parole s'accomplira dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, acclamons le Seigneur et nous allons prier maintenant. Non, juste en conclusion, je dirais que l'objectif de chaque cellule, de chaque famille d'impact, il est simple. Aider d'abord chaque croyant dans leur croissance chrétienne. Et leur donner une expérience au-delà de l'église, mais vraiment une expérience de proximité. Le but, c'est d'être formé, transformé pour devenir une équipe, pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Et bien aimés, parmi nos amis, nos voisins, nos collègues, nos familles, beaucoup seront gagnés au travers de ces temps. Alléluia. Alors bien aimés, nous allons prier. Nous allons chanter ce chant. Quel chant on va chanter? Les ténèbres. Tous les anges louent sa sainteté. On commence par le couplet. Pourquoi on veut chanter ce chant? Ce chant dit que les ténèbres ont reculé. Les ténèbres reculent, bien aimés, à chaque fois que nous nous levons, à chaque fois qu'une famille d'impact est installée, à chaque fois qu'un homme, une femme est gagné par Christ. Et ce matin, nous voulons proclamer, déclarer que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la France. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur le 95. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur le 60. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur le 78. Car la gloire de Dieu se lève dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce et tes bontés dans le nom de Jésus. Disons, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé.
devant les ténèbres. Pour voir Oui, les ténèbres. les ténèbres ont reculé. Oui, devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau Et le sang versé pour moi. disons de la vie qu'il a donnée. à cette vie maintenant qui est en toi et qui doit couler au travers de chacun d'entre nous. En moi. Ton amour est à jamais. Oui, ma reconnaissance au roi. Ma reconnaissance. Et tous les anges, tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. Oui, l'univers. L'univers crie sa majesté. Oui, nous disons, chantons. Chantons gloire et puissance. Oui, nous proclamons Grâce et louange à l'agneau. à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau immolé. Disons tous les. Tous les anges louent sa sainteté. Oui, l'univers. L'univers crie sa majesté. Nous crions, nous proclamons la majesté de Dieu. Chantons gloire Nous et chantons la puissance. puissance Grâce et louange à l'agneau. à l'agneau. Oui, à l'agneau de Dieu. Immolé. Oui, à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Oh, à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau l'agneau. immolé. Oui, nous proclamons à l'agneau de Dieu. À l'agneau. À l'agneau de Dieu qui a été. immolé. Oui, à l'agneau de Dieu. À l'agneau. À l'agneau de Dieu immolé. Oui, Père, nous proclamons que l'agneau de Dieu. À l'agneau. À l'agneau de Dieu. Soit le règne, soit la puissance, soit l'autorité à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau de Dieu qui a été. Immolé. Qui a été immolé. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau de Dieu. À l'agneau. Qui a été. À l'agneau. Qui a été. Immolé. Oh, à l'agneau de Dieu. À l'agneau. À l'agneau de Dieu qui a été immolé. Élevons la voix, proclamons que l'agneau de Dieu a été immolé. L'agneau de Dieu a reçu le règne. L'agneau de Dieu a reçu la puissance, l'autorité. Et ce matin, Seigneur, nous voulons proclamer et déclarer, Seigneur, c'est toi qui règnes, Seigneur, sur la France. C'est toi qui règnes sur cette nation. C'est toi qui règnes sur l'Europe. C'est toi qui règnes sur le 95. C'est toi qui règnes sur le 60. C'est toi qui règnes sur le 78. Seigneur, peut-être que ce monde a voulu dire qu'ils ne veulent pas de toi, mais nous sommes les témoins de ce que non, Père, c'est le contraire, Seigneur. Père, ils peuvent, Seigneur, faire des cérémonies ou autre chose, mais nous voulons proclamer qu'un réveil se produit sur la France, un réveil se produit sur le 95, un réveil se produit sur le 60, un réveil se produit sur le 78. Oui, Père, nous voulons proclamer que Christ règne dans cette région. Nous voulons proclamer et déclarer que le Seigneur règne dans cette région, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, élève la voix, proclame que Dieu règne dans ta famille, proclame que Dieu règne sur ta famille. La Bible nous dit que les ténèbres ne dureront pas toujours. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu manifeste le règne, sa gloire dans ta famille, dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ta rue. Père, nous le proclamons ce matin dans le nom puissant de Jésus. Tu as fait de nous une ambassade, Seigneur, pour changer l'atmosphère spirituelle de ces endroits où nous habitons, les endroits où tu nous as placés. Et ce matin, nous voulons proclamer, Seigneur, que dans ce mois de septembre, dans ce mois où on s'attend à toi, dans ce mois nous comptons sur toi, dans ce mois, Seigneur, nous allons nous tenir à la brèche, prier, intercéder et proclamer le règne de Christ dans nos villes, dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus.
Père, nous déclarons la fin des malédictions, la fin de la violence, la fin, Seigneur Père, des vagabondages, la fin, Seigneur Père, des choses qu'on a trop longtemps vues. Maintenant, Seigneur, tu as décidé que la gloire de Dieu allait apparaître dans tel endroit, dans tel quartier. Père, nous voulons le proclamer, nous voulons déclarer ce matin dans le nom puissant de Jésus. Oui, Christ règne dans le 95, Christ règne sur le 78, Christ règne sur le 60. Père, nous le proclamons, Seigneur. Les régions que tu nous as données, les régions qui sont à nous, les régions que tu nous as données en possession, Père, nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Alors, bien-aimé, dis avec moi, Père, Père, aujourd'hui, tous ensemble, nous venons devant toi et nous déclarons, Père, en cette saison, que le salut est entré dans le 95, dans le 60, dans le 78, et le salut est rentré dans nos familles. C'est pourquoi nous proclamons au nom de Jésus que tout ce qui retenait nos familles, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus, nous appelons nos parents, nous appelons nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos amis, nos collègues. Nous proclamons que ce matin, ils viennent à Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève la voix, bien-aimé. Intercède. Dieu t'a montré une personne tout à l'heure. Prie pour lui ce matin. Il dit que sur cette montagne, le voile qui obscurcit les peuples sera déchiré, sera anéanti. Père, ce matin, sur la montagne de la prière, nous prions et nous intercédons pour nos enfants. Nous prions et intercédons pour les conjoints, pour les frères, les sœurs, les voisins. Père, notre Dieu, tu nous as placés, Seigneur, comme une lumière. Et tu dis qu'on ne met pas une lumière sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, Père, afin qu'elle puisse éclairer. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, toi qui es le chandelier, Esprit de Dieu, utilise chacun d'entre nous. Remplis notre bouche de paroles de réconciliation. Remplis notre bouche de paroles pour gagner ces âmes. Remplis-nous de compassion. Donne-nous des stratégies, les moyens, les possibilités d'atteindre ces peuples, d'atteindre ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Père, ce matin, Seigneur, je réclame le salut de mes frères. Je réclame le salut de mes belles-sœurs. Je réclame, Seigneur Père, le salut de mon beau-frère. Je réclame le salut, Seigneur, de mes voisins. Je réclame leur salut dans le nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous déclarons que tu nous as placés dans tous ces endroits, Taverny, Franconville, Père, dans le 60, Méru, Persan, Argenteuil. Tu nous as placés dans tous ces endroits pour que la lumière de Dieu puisse paraître. Et nous déclarons ce matin que la lumière de Dieu apparaît dans le nom de Jésus. Tu nous as placés, Père, pour faire du basket, de l'athlétisme, Père, dans l'éducation, dans tous ces endroits. C'est pour que, Seigneur, au travers de nous, que la lumière de Dieu puisse paraître et que l'atmosphère puisse être changée. Père, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Tu dis dans Isaïe 60, car notre lumière marcheront, un peuple nombreux. Mon frère, ma soeur, je déclare que sur à ta lumière, un peuple nombreux te suit dans le nom de Jésus. Un peuple nombreux te suit dans le nom de Jésus. Le plus petit d'entre nous gagnera 1000 personnes. 1000 personnes influencées, 1000 personnes gagnées, 1000 personnes se tournent vers Christ de manière directe ou de manière indirecte. Père, nous le proclamons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Père, nous voyons le salut arriver. Nous voyons le salut se manifester dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, élevons la voix. La Bible nous dit ceci. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle dans le nom de Jésus. Élevons la voix maintenant pour l'église de Cergy. Que Dieu continue à augmenter l'influence de l'église de Cergy. Que la lumière de l'église de Cergy continue à croître dans le nom puissant de Jésus. Que la lumière de l'église de Cergy continue à croître. L'église de Cergy, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Que les plans, les projets que Dieu a prévus pour cette église puissent s'accomplir et puissent se réaliser dans le nom de Jésus. Que les buts qui ont été assignés à l'église puisse être pleinement manifesté, Père. Nous le proclamons, nous déclarons dans le nom de Jésus. C'est ta promesse que les portes de séjour
détournement ne prévaudront point dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je parle aux portes de Cergy, je parle aux portes des 95, je parle aux portes du 78, je parle aux portes du 60. Ce matin, dans le nom de Jésus, je dis que ces portes élèvent leur linteau et laissent rentrer le roi de gloire. Que les portes des villes élèvent leur linteau et laissent rentrer le roi de gloire dans le nom de Jésus. Que de ce lieu, de cette église, que des gens soient envoyés dans tout le 95, que des gens soient envoyés dans tout le 60, le 78, pour que ces régions soient gagnées à Christ dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Père, que les portes des villes laissent rentrer le roi de gloire. Père, c'est certain, tu l'accomplis, tu le réalises dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, j'ai prié pour toi, mon frère, ma soeur. Seigneur, voici mon frère. Voici ma soeur. Je te les confie à ta grâce. Seigneur, dans chaque parole que tu donnes une onction, tu donnes une grâce particulière, tu donnes une force, tu donnes une capacité. Alors, Père, dans le nom de Jésus, cette rentrée, Seigneur, beaucoup sont déjà fatigués alors que c'est la rentrée. Père, fortifie chacun d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie un ange autour de ma soeur, autour de mon frère, pour le porter dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a une grâce, Seigneur, pour cette saison. Et tu as déclaré par la bouche de ton serviteur qu'il y aura une grande effusion du Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, que mon frère et ma soeur connaissent, Seigneur, une effusion du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Que mon frère connaisse, Seigneur, une effusion du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Père, tu dis que l'huile et le vin ne manqueront jamais. Alors, Père, dans le nom de Jésus, le vin, c'est la plénitude de l'Esprit. Que la plénitude de l'Esprit soit toujours ton partage dans le nom de Jésus. Et que l'huile soit ton partage dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu soit forte sur toi. Que les dieux manifestent des guérisons, des miracles, des prodiges au travers de toi dans le nom puissant de Jésus. Et comme il le fait pour Paul et Silas, à chaque fois que tu lèveras les mains pour adorer, pour prier, pour exalter Dieu, que la gloire de Dieu atterrisse là où tu te trouves, que la gloire de Dieu se manifeste là où tu te trouves, que ce soit dans ta maison, que ce soit au travail. Nous proclamons que la gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Oh, acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu qui nous a fortifiés ce matin. Acclamons le Seigneur qui nous a apporté ce matin. Acclamons le Seigneur qui nous a donné une parole ce matin. Oh, merci Seigneur. Cette parole est certaine, elle s'accomplira. Dans ma maison, atterrira la gloire de Dieu. Oh, merci Seigneur pour tes bontés et tes grâces. Alors ce matin, je ne manquerai pas de donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois que tu viens ou la énième fois. Ou peut-être que tu t'es éloigné, mais tu veux maintenant revenir à Jésus. Bien-aimé, les temps sont courts. Et demain, plus que jamais, n'est qu'une espérance. La Bible nous dit que lorsque vous entendez la voix de Dieu, de ne point endurcir notre cœur, mais de répondre aujourd'hui à l'appel de Dieu. Alors c'est ton cas ce matin. Tu veux revenir à lui. On va prier avec toi. Élevons la voix et disons ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me tourne vers toi. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, change ma vie, conduis-moi et sois le maître, le conducteur de ma vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.